Avance à l'enregistrement. Enchantée, moi c'est Céline. Enchanté. Euh, Jérôme. alors, euh, donc c'est votre sixième album. Alors, 4 ans Oui, depuis Planète Chaos. D'ailleurs, c'est c'est un ça. titre un peu prémonitoire, vu le chaos qu'il y a eu sur toute la planète peu de temps après, hein, 1 an après. C'est vrai. On se trompe rarement en étant un peu pessimiste, en fait. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé là en 4 ans? Dans quel état d'esprit vous avez enregistré le Afterworld? Disons qu'on a eu, en fait, quand on a sorti le Planète Chaos, pas longtemps après, ça a été suivi par le Covid. Hein. Donc, on s'est dit, on a profité en fait de ce temps justement pour composer un autre album dans la foulée, vu qu'on pouvait pas beaucoup défendre le Planète Chaos. Finalement, on est parti sur un nouveau projet. Mhm. D'accord. Et parce que alors là, quand je vois dans les crédits, il y a beaucoup d'inspiration, on va dire, littéraire, Oui. euh, sur des auteurs, science-fiction, horreur. C'est ça, C'est c'est. ça. Oui, le thème en fait de l'Afterworld, c'était vraiment SF. Donc, on est vraiment parti sur des inspirations littéraires, des inspirations cinématographiques, plus ou moins récentes, plus ou moins anciennes. Mm. Oui, ce que j'ai vu. Vous avez déjà sorti deux vidéos Oui, aussi. Ça fait très, très science-fiction, pareil. Elles c'est ça. sont, On reste dans le thème. voilà, elles sont très sympas. Qui a fait ces vidéos? Alors, pour tout ce qui est anime 3D, c'est le même studio en fait avec qui on avait déjà bossé pour le Planète Chaos, pour les clips qu'on avait sortis pour cet album-là. Et puis, c'est The Hive. Ça, c'est Bertrand, notre batteur, qui l'a fait lui-même, quoi. Il a voulu s'essayer. Et donc, il nous a pondu ce petit clip sympathique. Tout au- Où on a eu là d'ailleurs la surprise d'être banni de YouTube de plusieurs pays Ah, suite à ce clip. ah bon? Euh, Parce qu'il y a toute une image, en fait, tout ce qui est image de drogue passe très mal dans certains pays. ah. Donc, en fait, il n'est pas visionnable partout dans le monde entier. Mais c'est pas Ok. grave. On en apprend tous les jours. Il faut rester dans le politiquement correct pour être sur YouTube. C'est ça. Puis voilà, puis dans le métal, c'est difficile. On est de base pas politiquement correct. Donc, Ça dépend du type de métal. c'est vrai. C'est vrai. Il y en a qui sont plus grand public que d'autres. Oui. Mais même les grands publics ne sont pas forcément politiquement corrects. Alors, pourquoi avoir choisi donc ces thèmes-là de science-fiction, fantastique et autres? Je pense que c'est un bon moyen d'avoir un regard extérieur sur notre actualité finalement. L'idée, c'est de prendre notre actualité, d'exacerber des points négatifs et de regarder où ça pourrait nous mener. Donc, l'anticipation, c'est toujours une bonne façon en réalité de parler du présent, de façon détournée. Oui, oui, d'esquiver un petit peu les horreurs, on va Ouais, dire. de prendre un peu de recul aussi sur les choses des fois, de se dire que ça pourrait être pire. Ça peut toujours être pire. C'est ça peut toujours être pire. Euh, et pour la pochette, qui s'en est occupé? C'est d'ailleurs les mêmes qui nous ont fait la pochette du Planète Chaos, d'ailleurs, c'est le même artiste. Oui. Seulement là, on est parti effectivement sur une directive beaucoup plus sobre, une pochette beaucoup plus sobre, en deux couleurs, un visuel très simple, mais l'idée c'était d'avoir un visuel simple, impactant, voilà, Mm. sobre. Vous êtes toujours dans un métal un petit peu old school quand même, hein, je trouve, Oui. toujours dans un Mhm. trash. Mais comment vous le définiriez, cet album?
C'est très dur justement de définir et de coller une étiquette à ça. Je pense que enfin, moi je le vois vraiment comme un mélange en son. Il y a des influences trash et des influences heavy, il y a des influences death, et puis il y a aussi toute une recherche de sons un peu plus moderne. Donc finalement, on se retrouve avec un mix d'influences qui fait qu'on a de la peine à nous étiqueter nous-mêmes. Mais Après, quelque part, voilà, il y a pas je sais pas forcément si c'est besoin très non plus. voilà. Les gens ont beaucoup. On vit dans un monde où on a beaucoup besoin d'étiqueter les choses, et de mettre les choses dans des cases. Finalement, on peut un peu s'en passer. On touche à plusieurs choses. Et finalement, on peut nous mettre l'étiquette qu'on veut, ça nous ira. C'est du métal. C'est du métal. C'est clairement du métal. Ça, on est sûr. Il y a juste une chose qui m'a interpellée parce que d'habitude, vous avez beaucoup d'instrumentaux dans vos albums et là, on n'en retrouve que deux. Oui, oui. Vous avez eu envie de changer un petit peu et de... Ouais, c'est une volonté de Pascal, justement, qui compose tous les instrumentaux aussi. Il voulait mettre un peu plus de place au chant sur ce dernier album. Il avait bien aimé ce que j'avais proposé sur le Planète Chaos. Donc là, il voulait vraiment mettre plus de morceaux avec du chant. L'idée, c'est aussi de garder quand même des instrumentaux parce que ça donne des plages un peu qui permettent un peu à l'album de respirer et de donner une certaine couleur aussi. Euh, C'est un peu mais il y votre avait une marque volonté. aussi. C'est un peu votre marque parce Aussi, qu'il n'y a pas oui, tant de oui, groupes que ça où, où on retrouve ils font des encore des instrumentaux. instrumentaux. Oui, C'est vrai, bah, c'est un peu notre côté old school, hein. Comme d'ailleurs la présence de solo dans tous les morceaux. C'est une façon de composer qui est propre à Pascal et qu'il aime bien reproduire. Mhm. Il y a d'autres clips qui sont prévus. Oui, oui, oui. C'est dans le pipeline, ça va suivre. On a bientôt je pense le mois prochain, un clip qui sortira certainement. Et puis ensuite, on va certainement s'atteler à en faire d'autres. Donc, non, non, on aime bien faire ça aussi. C'est toujours amusant. Donc, on continue dans cette optique. D'accord. Et, et des dates envisagées pour... Alors, prochainement, on n'a rien de prévu. On subit un peu le contre-coup de la période Covid où finalement toutes les programmations des 2 ans Covid finalement sont reportées à présent. Hmm. Donc on attend un peu que les choses se passent, que les programmations reviennent un peu à la normale et rattraper le retard finalement. Donc je pense qu'on a encore une année un peu plus difficile, on aura peu de concerts. Oui, Et puis j'espère que l'année suivante, ça redémarrera bien. faut espérer. Ah oui. Ça vous manque, C'est ce qui nous j'imagine. fait avancer, hein, Oui. l'espoir, on verra bien. Vous avez de nouveau enregistré en Suisse, à Genève, l'album. Mhm. Et puis, Chez Drop. voilà. Qu'est-ce qui vous plaît de... Parce que là, c'est la deuxième ou troisième fois, je ne sais plus, que vous le faites là-bas. Oui, c'est la deuxième fois. Ouais, on avait fait Deuxième le fois. Private Hell aussi chez Drop. Ouais. Qu'est-ce qui Bah, vous c'est plaît simplement de qu'on le a un faire? très bon contact avec Drop. Oui. Ben, on aime bien sa façon de travailler. On aime bien travailler avec lui. C'est aussi quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Et comment dire, maintenant qu'il commence à nous connaître, c'est très agréable de travailler avec quelqu'un qui sait déjà quel est le son qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. On gagne beaucoup de temps Hum. et il est talentueux. Le son sur ce dernier album est excellent. Il a fait un travail de très haut niveau. J'avoue que je l'ai écouté plusieurs fois. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'album. Ben, tant mieux, ça fait plaisir. J'ai retrouvé à la fois un esprit old school et à la fois moderne dans le son, forcément. Mhm. Donc, c'est agréable. Parce que des fois, bon, les vieux albums, ils sont très bien, hein, globalement, mais des fois, le son, bon, ça peut pêcher un petit peu. Le son vieillit. Clairement, on sent que Oui, ça n'a pas été produit dans les mêmes périodes avec les mêmes c'est ça, technologies, hein. On c'est voit ça. qu'il y a quand même une évolution. Euh,
C'est pour ça que oui, il y a ce mélange old school et moderne, parce que le son maintenant est moderne. Peut-être que la composition est plus old school, ouais. Et quand tu regardes par rapport aux premiers albums, comment tu vois l'évolution parce que vous avez quand même gardé donc ce côté-là, mais Alors, je pense que, enfin, moi, comme je le ressens, hein, quand j'écoute les premiers albums par rapport à ce qu'il y a maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de travail sur les mélodies actuellement. Le tempo a ralenti aussi. Maintenant, on est beaucoup plus mid-tempo, alors que les premiers albums étaient beaucoup plus rapides. Et puis, bah, je pense aussi que le fait d'avoir changé de chanteur donne aussi une autre couleur au morceau. Il y a une autre approche qui est faite. Il faut savoir aussi qu'Arcarias, pendant longtemps, ils ont été que trois, hein. Maintenant, on est cinq dans le groupe. Ça crée aussi une autre dynamique. Et il y a une vraie volonté dans le groupe aussi de ne pas reproduire le même album ad aeternum. L'idée, c'est d'arriver avec des choses nouvelles, de tenter, d'expérimenter, et puis de voir si ça nous plaît. Voilà. et ça change votre façon de composer en général, le fait d'être Pas cinq. beaucoup. C'est-à-dire que ça fait forcément plus de discussions sur les morceaux. Chacun peut amener aussi sa pierre à l'édifice, en sachant que, bah, effectivement, Pascal compose tout ce qui est guitare, hein, donc tout ce qui est tout le. Donc à ce niveau-là, la guitare n'a pas beaucoup changé. Maintenant, bah, il y a forcément un peu plus de variété avec cinq personnes qui discutent des morceaux et qui amènent chacun leur petite pierre à l'édifice. D'accord. Quelque chose à rajouter sur cet album que j'aurais oublié de. Eh bien, disons on a extrêmement enfin, on a beaucoup de très bonnes critiques dessus, donc on est très, très, très content. Nous, on avait l'impression d'avoir fait un bon album, mais au vu des retours, on est confirmé là-dedans et c'est très, très agréable. Donc, on espère qu'on pourra bientôt le défendre en live, justement, euh, pour le faire découvrir à plus de personnes. Ben, je confirme, en effet, c'est un très bon album, à mon sens. J'ai l'impression que je suis pas la seule. Mais ben, apparemment pas. Donc, tant mieux, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est toujours compliqué parce que généralement, quand on sort un album, bah, on en est satisfait. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un retour public. Parfois, ce qui nous plaît ne plaît pas forcément à l'extérieur, quoi. C'est une réalité. Surtout quand on est musicien et qu'on est un peu dans sa bulle, hein. Ce qui nous plaît à nous, en plus comment dire, on est plutôt de la génération X, nous, on est déjà plusieurs générations en retard par rapport à ce que les gens écoutent actuellement et aux jeunes actuels. Donc, quand il y a un bon retour et que ça touche plusieurs catégories d'âge, c'est des bonnes surprises. C'est agréable. Bon, il y a une espèce de revival un petit peu en ce moment, j'ai l'impression du trash, Oui, de ce c'est vrai. type-là. C'est vrai. Bon. Après, je me méfie toujours des revivals parce qu'on ne sait pas combien de temps ils durent. Tant que ça dure, tant que ça dure. Donc, ça dure, tant mieux. D'accord. Eh ben, merci beaucoup et puis bah, j'espère vous voir en live Mais avec plaisir. au plus vite, J'espère aussi. dans quelques Ne mois. pas hésiter à venir nous faire coucou si jamais on est en live au même endroit. Oui, alors moi, ça sera région parisienne, hein. Ça sera. D'accord. Mais avec plaisir. Une fois que les concerts de casseroles seront terminés, on vient volontiers. Oui, quand il aura fini sa tournée. C'est ça. Bon. Eh ben, à bientôt alors. Et Merci bien. merci. À bientôt.